Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le anti-haul. Et ouais, ça faisait un petit moment et je voulais vous en faire un. Donc c'est parti, il y a plusieurs bricolettes. C'est pas la folie furieuse ce mois-ci, mais il y a pas mal de choses quand même et j'avais quand même envie de vous en parler, donc let's go. Alors tout d'abord un produit qui ne m'intéresse pas vraiment, c'est de chez Tarte. Malheureusement, c'est l'highlighter Chrome Paint. Je vais vous le montrer après, mais pourquoi? Parce que tout simplement c'est un highlighter qui est en poudre libre et je crois que c'est Gabrielle de la loge de Gabrielle qui l'a testé, qui l'a acheté et elle a dit que c'était pas top et c'est vrai que quand j'ai vu l'application du produit ou en swatch, j'ai pas trop aimé, il y a un truc qui me gênait là-dedans. De toute façon, je vais vous en parler un tout petit peu mieux juste après. Alors voici l'highlighter Chrome Paint de chez Tarte. Donc vous voyez, c'est vraiment un highlighter en poudre. Donc Gabrielle disait qu'il y avait normalement un petit pressoir, mais qui était plus petit que la taille du packaging. Donc forcément la poudre elle va à côté. C'est sûrement très joli comme ça, mais c'est vrai que moi personnellement, tout ce qui est un peu poudre et tout... quelquefois c'est pas top quand c'est trop poudreux. C'est pas forcément la même chose que quand on a un highlighter en poudre compacte. Donc voilà, c'est vrai que quand elle l'a swatché c'était très lumineux et tout, mais moi perso le fait que ce soit comme ça en poudre libre ça me gêne un petit peu. Donc bon, il y a quand même 16 grammes dedans, hein, il y en a pour un moment, hein, et il coûte 32 €. Ensuite, de chez Benefit, ils ont sorti une grande palette, plus grande que celle qu'ils font d'habitude, avec les blushs. Il y a un blush, un bronzer, un highlighter je crois, peut-être deux blushs, des fards à paupières et des rouges à lèvres. Mais les rouges à lèvres en petites lamelles là, faut faire avec un pinceau. Alors je trouve le concept pas mal, mais mettre les rouges à lèvres avec tout ça, je sais pas, ça m'a un petit peu gênée. J'aime bien les palettes de chez Benefit, je trouve que c'est pas mal le fait d'avoir des blushs, des bronzers, highlighters dans la même palette, mais je pense qu'on en a trop eu, c'est récurrent en fait. Là ils ont voulu innover, changer en mettant du fard à paupières et des rouges à lèvres. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Moi personnellement ça m'a un petit peu, j'ai pas trop aimé. Donc de toute façon je vais vous montrer après voilà, la palette qui est déjà dispo chez Sephora. Donc voilà, je trouve que c'est pas top. Donc, ce n'est que mon avis. Donc je vous laisse avec l'image et puis les explications supplémentaires juste après. Donc elle s'appelle la palette, comment est-ce qu'il l'appelle, Party Like a Flockstar. Vous avez le blush California, le Dandelion et le Hula Light et Hula. Donc ça peut être pas mal. En haut vous avez des petits fards à paupières, en haut à droite, et après à gauche vous avez les rouges à lèvres. Je n'accroche pas à ce système-là. Moi, personnellement, j'accroche pas avec ce concept. C'est un petit peu dommage, mais les palettes de chez Benefit, j'en ai marre. Ensuite, de chez Colourpop, malheureusement, ils ont sorti des blushs en stick. Moi, les trucs en stick, ça c'est on va dire mes goûts personnels. Tout ce qui est highlighter en stick et blush en stick, j'accroche pas parce que j'ai l'impression que on n'y met pas correctement. Puis après c'est vrai que le fait que personnellement moi je mets du fond de teint poudre compacte, tout ce qui est en stick c'est pas compatible. Je pense que c'est très bien si vous mettez du fond de teint liquide. Tout ce qui est en stick après estompé avec un pinceau ça peut être pas mal. Mais moi personnellement je n'accroche pas et je sais pas, j'ai pas accroché sur ce système là et puis les coloris qui sont proposés. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment si bien que ça, donc je vous montre les images, vous comprendrez peut-être mieux. Alors voici les blushs, les Merci Me Blush Stick de chez Colourpop. Donc il y a plein de teintes, il y en a je ne sais combien. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix. Ils sont pas très chers, hein. Ils coûtent 8 €. Non, c'est juste blush stick, il n'y a pas Merci Me. Merci Me, c'est le nom de la teinte, hein. Ça va bien se passer, Audrey. Donc, voilà. Au secours. Donc, voilà les swatchs de quelques teintes. Voilà, c'est joli, hein, mais bon. Ensuite, vous avez plusieurs teintes, hein, comme ça. Il y a un peu de tout, du rose, en passant par l'orange, en passant par des couleurs un peu plus foncées, du violet, enfin voilà. Les blushs, moi je les
je suis pas très fan des... Bah déjà, comme je vous ai dit, j'aime pas les blushs en stick. Donc encore moins lumineux. Parce qu'ils sont très lumineux. Même si ça a l'air très joli. Mais moi, perso, voilà. Je passe mon tour. Ensuite, on revient à Tarte. Alors, Tarte a sorti des palettes avec 3 fards. Donc, c'est 3 fards qui sont uniquement irisés. C'est-à-dire que bah, tu peux pas faire un make-up uniquement avec ça. Donc en fait, on va dire c'est des fards supplémentaires. Les couleurs sont très sympas. Mais je pense qu'ils se sont plantés sur le fait d'avoir voulu créer une palette comme ça avec uniquement 3 fards. Voilà. J'ai pas trop aimé en fait. C'est dommage parce que les couleurs elles sont magnifiques. Mais après, il faut avoir d'autres palettes. Enfin voilà, tu peux pas utiliser que ça. Ou au pire, que ça avec du bronzer en creux de paupières éventuellement. Mais c'est tout quoi. Voilà, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est très joli. C'est très joli, mais sans plus. Donc les palettes, c'est Rainforest of the Sea Fall Finger Paint Trio. Donc c'est des petites palettes à 28 € de 3 fards. Donc déjà, c'est des produits foil, finger foil, j'ai peur que ce soit que à mettre au doigt. Donc il y a 3 teintes, ça c'est la deuxième avec des couleurs un peu plus chaudes et la dernière avec des couleurs vraiment très chaudes. Voilà, c'est très joli, mais quoi penser? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer 28 € pour 3 fards à paupières? Je ne suis pas sûre. Voilà, vous avez plusieurs make-up. Après voilà, c'est très joli. Mais je trouve que 28 € pour 3 petits fards, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ensuite, Kat Von D va nous sortir des nouveaux rouges à lèvres en bâton. Donc moi, c'est ceux que je préfère. Malheureusement, le rouge à lèvres que je kiffe à fond, qui s'appelle Magic, dont je vous ai parlé dans mon tag 20 marques, et je garde un produit par marque. Cliquez là si vous ne l'avez pas vu. Je vous ai parlé du rouge à lèvres de chez Kat Von D que j'adore, qui s'appelle Magic. C'est un magnifique rose avec de légères particules pailletées, ce qui est très très rare dans ces rouges à lèvres en raisin. Et malheureusement, elle va sortir des rouges à lèvres, mais alors les couleurs, mais what the fuck quoi. Il n'y a pas des couleurs vraiment classiques, on va dire, un peu plus portables. Il y a une couleur qui me plaît bien qui s'appelle Grège, mais elle est quand même très très froide. Voilà, c'est un petit peu trop froid peut-être. Donc de toute façon, je vais vous montrer, c'est pas encore sorti, hein, j'ai trouvé ça sur Trend Mood sur Instagram. Et par contre, le packaging est sympa. Je trouvais que c'était sympa, mais je vais vous les montrer et vous allez un peu comprendre mon point de vue. Alors chez Kat Von D, c'est les Studded Kiss Crème Lipstick. Donc c'est la capsule collection. Donc il y a 6 couleurs, 6 teintes. Je vous montre comme ça déjà pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs. Vous voyez, c'est quand même des couleurs très particulières, vraiment très particulières. Il y a du vert, il y a du jaune, il y a du orange. Voilà, il y a des teintes qui sont portables et d'autres un peu moins. Donc c'est déjà dispo sur le site de Kat Von D. En teinte portable, il y a celle-ci qui est quand même très marron chaud. J'aime beaucoup le packaging avec le bisou là sur le haut du rouge à lèvres. La couleur est très belle, hein. Voilà, après une couleur pas portable du tout, celle-ci qui est très jolie, mais bon, faut l'assumer. C'est très joli, hein, mais faut l'assumer. Une couleur portable, celle-ci, la Eggplant, qui est magnifique. Je la trouve trop belle, mais voilà, elle est extrêmement foncée, mais elle est vraiment très belle. Une teinte que moi j'aime beaucoup, c'est celle-ci, c'est la Grège. C'est celle-ci, en fait, ça a l'air très gris, mais à voir, hein. Mais ça a quand même l'air vraiment très gris, donc à voir en vrai, mais elle est très très jolie, donc tout à fait portable. Après on a la teinte Marigold. Alors là c'est du jaune. Jaune doré, en fait, si vous voulez. Voilà. C'est joli, mais ça doit être très bizarre sur la bouche. Et la dernière qui est vraiment la teinte pour Halloween, qui s'appelle Pumpkin, tout simplement. Donc voilà, un espèce de rouge citrouille, enfin orange citrouille, bien pétant. Voilà.
pour moi pas du tout portable, mais pourquoi pas. Donc voilà, j'ai trouvé ça comme swatch. Alors j'ai trouvé un compte sur Instagram où il y a les swatchs de toutes les couleurs. Donc ça c'est la teinte Pumpkin, voilà, très portable hein, finalement. Ensuite vous avez la Marigold, comme je vous ai dit, c'est une couleur assez particulière, mais pourquoi pas. Ensuite vous avez le Deep Teal qui est magnifique, mais complètement importable pour tous les jours perso. Ensuite vous avez la teinte Eggplant qui est magnifique également, très foncée mais très jolie. Après vous avez donc le Russet qui est une couleur portable, hein, voilà, pas pour moi mais portable. Et vous avez la dernière qui est magnifique, c'est la teinte Greige. Donc personnellement, peut-être que je vais me laisser tenter finalement par celle-ci, on verra. Mais en tout cas, j'attends toujours le rouge à lèvres que j'adore, hein, le Magic. Je pense qu'il ressortira plus jamais. Voilà les 6 teintes swatchées sur les lèvres de Léa, qui est apparemment une amie de Kat Von D. Ensuite, de chez Colourpop, on revient à Colourpop. Et Colourpop, il a fait comme Huda Beauty, comme Fenty Beauty, comme Anastasia Beverly Hills. Et lui aussi, il sort son produit pour le corps, qu'il a appelé le Sol Body. Donc, une espèce de liquide hyper pailleté pour le corps. Mais alors, on te voit de la lune. Voilà. Je pense que le truc est peut-être un petit peu trop pailleté. Peut-être éventuellement sur les épaules ou sur les clavicules, si elles sont apparentes. Bon, pas comme moi, si en forçant un petit peu, elles sont apparentes. Mais je pense que c'est un petit peu trop. Je vais vous montrer ça. J'ai trouvé des swatchs, des applications sur le corps. Je pense que c'est un petit peu trop pailleté. Ils ont voulu être un petit peu trop enthousiastes, on va dire. Donc voici les produits de chez Colourpop. Donc c'est les Sol Body. Donc ce sont des paillettes pour le corps, si vous voulez, un peu en gel. Donc comme on peut voir, c'est très pailleté. Voilà, je pense que ça l'est un petit peu trop. Bon, voilà, vous voyez à gauche là, sur la personne qui est à gauche, c'est abusé quoi. Alors après, ils vendent tout, hein, le kabuki, tout machin. Mais voilà. Je pense que c'est un petit peu trop pailleté à mon goût. Même sur un homme, même s'il est bien foutu, c'est hyper pailleté. Et puis en plus, comme vous le savez, si vous avez vu mes précédents anti-haul, je suis pas très fan des paillettes comme ça, un peu liquide pour le corps. Ensuite, de chez Maybelline. Alors Maybelline, autant leurs highlighters, les Master Chrome, je vous montre. Comme ceux-là, dans des, on va dire dans les highlighters en poudre compacte, sont géniaux. Ça, alors franchement, foncez. Celui-ci, c'est le Molten Rose Gold, que vous verrez bientôt dans une vidéo haul. C'est celui que je porte sur le haut de la pommette, mais comme j'ai un peu transpiré, je me suis pas repomponnée. On va dire que je sais pas si ça a bien tenu. Ouais, si, on voit quand même. Il est magnifique. Le Molten Gold, je me le suis racheté parce que je l'avais cassé et il s'était éparpillé. J'ai racheté une autre teinte un peu plus dorée, un peu plus jaune. Franchement, ils sont magnifiques ces highlighters. Ils sont même pas à 10 €. Franchement, vous allez sur Maki Beauty. Il y a deux teintes. Il y a le Molten Rose Gold et le Molten Gold. Après, moi, je les ai achetés chez Monoprix. Enfin voilà, n'hésitez pas à un peu aller vous balader sur plusieurs sites, vous allez trouver votre bonheur. Et là, ils nous ont sorti je crois que c'est le même genre, mais en gelée. Ils ont sorti des highlighters en gelée. Pourquoi? Alors autant en liquide, éventuellement, moi j'aime pas, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment les highlighters liquides. Pourquoi pas hein, sortir ce même genre de teinte mais en version liquide, comme Becca l'a fait, avec un petit truc à applicateur et tout, pourquoi pas. Mais en gelée, j'aime pas ces textures un peu jelly là, jelly belly là, je sais pas.
Je comprends pas trop le concept. Mais bon, ça se trouve, ils sont très bien. Peut-être que vous allez aimer, mais moi non. Alors, c'est déjà disponible sur le site de Maybelline américain. Donc, il y a déjà donc, les nouveaux highlighters Master Chrome en gelée. Donc, c'est les Jelly Highlighters. Donc, il y a 2 teintes pour l'instant. Il y a le métallique rose. Voilà, c'est très joli par contre, hein, mais c'est en gelée, quoi. J'ai un peu du mal avec le concept de gelée. Je sais pas, peut-être que ça se fond mieux à la peau. Et il y a également le métallique bronze qui est beaucoup plus foncé, qui je pense ira très bien, voilà, aux peaux métisses à noir. Et sur les peaux blanches, peut-être que sur les peaux blanches finalement ça devrait passer. Mais bon voilà, c'est déjà dispo, ça coûte 10$. Bon, après nous ça sera toujours plus cher, mais voilà, moi personnellement je suis pas fan des concepts de d'enlumineur en gelée. Je trouve ça un peu bizarre en fait, c'est ça. Je sais pas, la texture je pense que ça va me gêner. Mais peut-être que vous ça vous plaira. Je sais pas quand est-ce que ça sort en France, mais je pense que ça va pas tarder comme d'habitude. Et peut-être que ça se fondra mieux à la peau. Je voulais quand même vous en parler. Et moi ça fait partie des produits que ensuite, je ne Natasha Denona nous sort des fards à paupières liquides, les Chroma Crystal. C'est très joli en photo, voilà, mais sincèrement ces fards à paupières liquides au final et ben c'est pas si bien que ça, je pense, parce que moi je m'étais laissé tenter par un fard à paupières liquide comme ça de chez Too Faced, et finalement en fait c'est tellement liquide que ça transfère sur la paupière au dessus, enfin c'est pas top, voilà. Et je reviens sur Gabrielle de la loge de Gabrielle. Elle a acheté elle a acheté plusieurs couleurs, je crois, et elle est un petit peu déçue parce que finalement c'est pas si bien que ça. Et déjà moi en regardant comme ça m'intéressait pas plus que ça, et je pense que ça sera pas au même niveau que le succès de ces palettes. Voilà, je pense que là pour le coup elle s'est un petit peu loupée, même si les teintes ont l'air très jolies, mais fard à paupières liquide c'est bien, mais uniquement les stylas. Voilà, avec de beaucoup de paillettes. Voilà. Sinon le reste, non. Les nouveaux fards de chez Natasha Denona, donc c'est les Chroma Crystal Liquid Eyeshadow. Donc ce sont des fards à paupières liquides avec un embout mousse. Voilà, il y a 5 teintes qui existent. Moi personnellement, j'ai jamais aimé les fards à paupières liquide comme ça, parce que souvent je suis déçue. Après les teintes sont quand même jolies, hein, il n'y a pas de souci, mais vous voyez c'est un embout mousse comme ça, mais j'ai toujours peur d'être déçue et j'ai l'impression que ça sera jamais à la hauteur de mes espérances. Alors après celui-ci est très beau mais très foncé. On est beaucoup dans des couleurs plutôt doré, chaud ou froid. Il n'y a que un violet et tout le reste c'est que des teintes voilà, un peu dorées. Je ne sais pas combien ça coûte, 22 livres. Voilà, donc moi pour l'instant je les ai trouvés que sur Cool Beauty, mais bon, personnellement voilà, je suis pas attirée par ce produit, je sais pas, je suis sceptique. Et je finis par Urban Decay. Urban Decay nous sort des nouveaux fonds de teint, des nouveaux anti-cernes et des rouges à lèvres liquides. Voilà, donc anti-cerne et fond de teint, au moment où je vous filme, c'est déjà disponible sur le site de Urban Decay. Les rouges à lèvres liquides, au moment où je vous filme, ce n'est pas encore disponible, mais je pense que ça sera disponible entre temps. De toute façon, je vous mettrai tous les liens juste en dessous, comme ça vous aurez tout. Voilà. Et un coup de chance quand je ferai la partie visuelle de la vidéo, un coup de chance, ce sera déjà dispo, donc je pourrai vous donner un vrai visuel et en essayant de voir si je trouve des swatchs sur cette collection. Voilà, ça a l'air pas mal. Personnellement, le fond de teint liquide, bon, ça j'en mets pas, donc ça c'est pas nouveau. Mais l'anti-cerne, ça aurait pu m'intéresser, mais je pense que je ne craquerai pas. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et les rouges à lèvres liquides, je crois que je suis pas très convaincue. À voir, mais pour l'instant en tout cas, ça reste dans mon anti-haul et je ne pense pas craquer. Et ils ont aussi sorti une espèce d'éponge à maquillage, comme les Beauty Blender, avec, enfin violette, qui a l'air très mignonne, mais voilà, elle est juste peut-être très mignonne. Donc ouais, ça c'est pareil, à voir.
Donc je suis sur le site d'Urban Decay directement pour faire plus simple. Donc c'est la collection Stay Naked. Donc vous avez les fonds de teint, donc fond de teint liquide avec 50 couleurs différentes. Vous avez des correcteurs anti-cerne liquides. Il y a également des gloss, les Vice Lip Chemistry, et vous avez également des correcteurs de teint, les Stay Naked Color Correcteurs avec 2 nuances, et là les gloss il y a 22 teintes. Donc les fonds de teint, bon bah vous savez que moi les fonds de teint, tout ce qui est fond de teint, liquide, machin, gna gna, je suis pas fan. Après, je trouve qu'en plus il coûte 39 €, j'ai l'impression qu'Urban Decay a augmenté ses prix, j'en sais rien, je sais pas, je trouve que c'est hyper cher. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez donc des teintes. Déjà, vous pouvez tester pour voir quelles sont les teintes qui seront plutôt adaptées pour votre carnation. Vous avez des teintes qui sont chaudes, des teintes froides. Il y a quand même 50 teintes. Les anti-cernes, c'est un peu pareil. Je sais pas trop. Déjà 26 € l'anti-cerne. Il y a 25 teintes. Donc ça, c'est pareil. Il y a également des sous-tons différents selon votre carnation. Je sais pas, ça aussi je suis un peu sceptique, à voir, ça m'attire pas plus que ça. J'ai jamais été j'ai pas aimé du tout les dernières anti-cernes que j'avais utilisées de chez Urban Decay. J'étais pas très fan en fait. C'est pas que j'ai pas aimé, mais c'était pas mon truc. Donc voilà, il y a l'anti-cerne, donc ils disent que ça dure 24 heures. Donc bon. C'est sûrement un super produit qui tient très longtemps, mais personnellement, je sais pas, ça m'attire pas. Et dans cette collection, vous avez également donc les gloss. Donc les gloss, donc vous avez différentes teintes. Il y en a 12, ils coûtent 22 €. Après voilà, c'est des gloss, ils ont l'air d'être assez opaques. Je suis également sceptique par ces gloss. Moi j'aime bien quand les gloss ils sont un peu pailletés, enfin voilà, ça manque de paillettes. C'est extrêmement opaque, on dirait qu'il n'y a pas de paillettes, c'est du gloss un peu basique. Donc ça c'est également à voir et à swatcher surtout, et voir un petit peu ce que donnent les teintes plus foncées. Vous voyez, voir un peu ce que ça donne ces teintes foncées, voir un petit peu l'opacité, voir si ça ne file pas dans les ridules des lèvres, enfin voir si c'est joli quoi. Si ça fait pas des amas de matière, on peut être déçu. Et le dernier produit, c'est le correcteur. Donc ce sont des correcteurs de teint. Il y a le Pure White et l'autre c'est le Pure Red. Je vous avouerai que je ne sais pas du tout comment ça peut être utilisé. Ah ouais, en fait ils te vendent des anti-cernes et des fonds de teint. Mais tu as ça aussi en plus si tu veux changer la couleur de ton anti-cerne ou de ton fond de teint. Ou plus foncé ou plus clair. Je comprends pas trop le concept. Voilà, ça par contre, j'ai pas compris le délire. Donc non, ça ira. C'est un peu spécial, hein. Je pense que c'est quelque chose d'un petit peu spécial. Je pense que c'est un peu un transformateur pour que ce soit plus foncé ou plus clair, votre anti-cerne ou votre fond de teint. Ça permet voilà, de le transformer quand on change de saison éventuellement, mais moi j'ai pas compris. Ouais non, ça me plaît pas ce truc, c'est un peu spécial. Bref, voilà la collection, comme vous pouvez le constater, sans plus. Ouais. Donc voilà pour mon anti-haul pour cette fois-ci. C'est pas des produits de fifou là, mais voilà, je voulais quand même vous en parler un petit peu parce qu'il y a des choses peut-être qui vont vous intéresser pour vous, hein. Peut-être que vous avez déjà acheté, qui vous plaisent. Voilà, donc j'aimerais bien avoir votre avis, si vous êtes d'accord avec moi ou si contrairement à moi, et ben vous comptez bien craquer parce que ça a l'air vraiment sympa. Donc j'attends vos commentaires, dites-moi tout juste en dessous et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo anti-haul vous a plu et que les images que je vous ai montrées ont pu vous aider. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.